Bon, bah ça y est, hein, on arrive au bout. Et encore une fois, il y a vraiment un peu de tout, hein. Salut les cinéphiles et les collectionneurs de l'extrême. Oui, nous arrivons au bout de cette odyssée des DVD de ma grand-mère. J'avais encore un carton de DVD et 2 cartons de VHS à récupérer. Et donc, merci mon oncle qui m'a ramené tout ça de Valenciennes. Vraiment, merci à toi parce que là, c'était vraiment la galère de tout me trimballer dans une valise. C'était pas possible de toute façon de tout prendre. Donc vraiment, merci à toi. Je pense que tu regardes la vidéo. Et si vous avez raté les vidéos précédentes, vous devez regarder Partage ta DVD Tech sur ma grand-mère, une valise de DVD partie 1, une valise de DVD partie 2, et nous voilà sur le dernier carton de DVD. Enfin, bon bah allez, c'est parti. Bonne Daddy avec Rutger Hauer, certainement un thriller de série B, hein, comme beaucoup de films avec ce cher Hauer. Ouais, il n'y a pas que Blade Runner dans sa filmographie. American Boxer, La Confrontation, le film que tu retrouves dans tous les NOS, les cash converteurs, les cash makers, voilà, à 50 centimes, 1 euro. Il est disponible partout, ça s'est vendu sur les marchés et tout. Voilà, rien de nouveau. Et pourtant, je l'ai jamais vu. Je lui dis chiche. Primary Suspect avec William Baldwin, parce que tous les Baldwin sont dans le cinéma. Là, c'est encore un thriller type DTV, hein, voilà, enfin, pas DTV à l'époque, hein, plutôt direct to VHS. Je sais pas du tout ce que ça donne, on verra bien. Les Chiens Verts du désert. Ça, je crois que c'est un vieux film des années 50-60 qui est réalisé par Umberto Lenzi qui a fait La Grande Bataille. Là, pour le coup, moi, tout ce qui est cinéma de guerre des années 50-60, je suis pas trop calé, hein, je vous avoue. D'ailleurs, l'affiche, c'est pas une affiche officielle, hein, tu vois que ça a été... C'est une affiche, tu sens que ça a été une image ripée sur une VHS et puis ben ils ont fait ça quoi. Mais je suis quand même curieux de le voir quoi, je sais pas ce que ça donne un film de guerre à l'époque. Maison Close, série originale Canal+, que je n'ai toujours pas vue pour le coup. Là je crois que j'ai la saison 1, hein. Alors j'ai l'épisode 1 à 8, alors je ne sais pas si la première saison il n'y a que 8 épisodes. Je ne sais même pas s'il n'y a qu'une saison. Je vais me renseigner. En fait, je l'ai gardé parce que je me suis dit, ben oui, au moins j'ai les premiers épisodes quand même. Panique sur le vol 285 d'un côté et par miracle de l'autre côté avec le gars qui jouait dans Touche pas à mes filles, pardon. Donc d'un côté, on a une catastrophe avec un avion et d'un autre côté, on a une catastrophe avec des pompiers. Voilà, c'est 2 films catastrophes dont je n'ai jamais entendu parler. Dites-leur que je suis un homme. Avec Don Cheadle, et ça parle d'un jeune noir emprisonné dans les années 40, je crois, et puis maltraité bien évidemment, hein, parce que bon, voilà, hein, les États-Unis et les Noirs, haha, quelle belle histoire. Je ne dis pas qu'on est mieux, mais on a fait plus de progrès, je crois. Ah, un petit film de Joel Schumacher, Tigerland, que je n'ai toujours pas vu. Et apparemment, c'est pas mauvais du tout ce film. Attention, Schumacher est un très bon réalisateur. Certes, il nous a fait Batman et Robin et Batman Forever, mais à côté, il nous a fait Chute libre, le film avec les vampires, là, Génération perdue. Voilà quoi, c'est pas joli rigolo, tu vois. Et là, Tigerland, ça a l'air d'être cool, et en plus c'est sur la guerre du Vietnam, donc j'aime pas mal ce qui touche à la guerre du Vietnam, faudrait peut-être que je vous en parle un jour, ça. Rien à déclarer. Ah bah vous vous doutiez bien qu'après Bienvenue chez les Ch'tis, j'allais avoir rien à déclarer. Ce qui fait que, dans ma DVD Tech, désormais, j'ai 2 films réalisés par Danny Boone. Et vous n'avez pas cette chance derrière votre écran, je le sais. Tout comme vous n'avez pas la chance d'avoir Flicka 2, parce que j'aime bien les chevals. Surtout en hachis ou en saucisson. Ah bah oui, Chain of Command avec Michael Dudikoff. C'est Michael Dudikoff, Katana Molotov. Grease. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré le 2, et bien maintenant voilà, j'ai le premier. Bon, je l'ai déjà vu Grease, hein. C'est-à-dire que sans ce film, High School Musical n'existerait pas. Donc de là à dire merci à Grease d'exister, je ne crois pas. Mais on a découvert Travolta, donc pourquoi pas. US Marshals avec Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr. et Wesley Snipes. Et je crois que c'est la suite du film avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Alors je sais plus, c'est... Spoiler, et je ne vous mets pas l'arrière de la jaquette parce qu'il y a des boobs. Elvis Presley, la légende du King, donc bon, ça c'est un documentaire sur Elvis Presley. D'ailleurs, 2 fictions avec Elvis, donc G.I. Blues et le rock du bagne.
Pareil, Elvis, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'ai jamais vu un seul film. J'ai toujours zappé dessus sur Paramount parce que ils sont tous de chez Paramount, hein. Là, ça fait partie d'une collection les plus grands films avec Elvis ou un truc comme ça. Et vous voyez en fait sur le côté, c'est une frise en fait. Donc si t'as pas tous les numéros, bah, tu vas pas avoir la tranche qui est super jolie. Mais j'en ai encore d'autres qui traînent, hein, du Elvis, il y en a quand même plusieurs, ils y sont pas tous, mais je pense que ça fait partie de ces collections que ma grand-mère avait commencé. J'ai même récupéré des VHS sous blister. Some Girls, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un film de Rory Kelly, mais voilà, je peux pas en dire plus. Alors si, il y a un gars qui joue notamment dans Copland, bah, c'est Michael Rapaport, je ne sais pas comment on le dit. High Voltage avec Donnie Yen, c'est un classique. Jimmy Grimble, ça fait partie de ces films anglais des années début 2000 je crois, que je n'ai toujours pas vu. Alors il y a Robert Carlyle, c'est comme ça qu'on dit, qui joue dans The Full Monty et qui joue rappeuse je sais pas quoi là, dans Once Upon a Time. End of the Line avec Kevin Bacon. Et j'espère que la VF n'est pas mauvaise parce que je n'ai que la VF. Silk, The Shocker et Ice-T dans Corrupt. Je ne sais pas du tout ce que ça donne parce qu'avec Ice-T, ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires que j'ai désormais en 4 exemplaires, je crois. Ah bah voilà du classique avec Minority Report, mais que j'ai déjà, je crois. Je l'ai même en édition collector. Matrix, que j'ai désormais en 4 exemplaires. Vous voulez pas m'acheter des Matrix sur Vinted? Franchement, je l'ai fait à 1 €. Je mets le lien en description. Bah oui, j'aime bien l'argent. La chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Eh bien celui-là je l'ai déjà mais pas en double DVD, donc ça fait plaisir. Et je ne sais pas ce qui se passait à une époque, mais quand il faisait du double DVD, bah, c'est comme pour 13 jours je crois, ou un truc comme ça avec Kevin Costner. Ben voilà, t'as un truc épais comme pas possible pour mettre juste 2 DVD. Alors qu'ils auraient pu mettre un DVD d'un côté et un DVD de l'autre en fait, et non, ils se sont tapés un truc épais comme as, je sais pas. Albino Alligator que j'ai désormais en double, ça c'est plutôt sympa, c'est un huis clos en fait, et je crois qu'ils sont genre coupables et ils se planquent, mais il y a de la magouille, c'est plutôt sympa. Je me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle que quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, c'est cool ça. C'est un huis clos plutôt sympathique. Les Rêveurs, alors ça a l'air d'être un film indépendant, je vous dis, hein. Film de Tom Tykwer qui a aussi fait le scénario avec Anna-Françoise Pisora. On a Ulrich Matthes, Marilou Selem, Florian Daniel, Eino Ferch, Joseph Birbichler et Laura Tonk. Voilà, je connais pas du tout. À mon avis, il doit pas être spécialement facile à trouver, tu vois, parce que ben, ça a l'air d'être du film indé, mais très indé. Je connais rien, je connais aucune personne. Falling in Love Again avec Michel Pfeiffer, avec aussi la musique de Michel Legrand, donc ça peut être cool à entendre. Et puis ben, c'est les tout débuts de Michel Pfeiffer, hein. Et d'ailleurs, je me demande... Non, c'est pas lui. Je pensais avoir vu Harold Ramis en fait. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur Ghostbusters Afterlife parce qu'ils font vraiment un bel hommage à Harold Ramis. Encore 2 films avec Elvis, donc Blonde, Brune, Rousse et Bagarre au King Creole, voilà, donc bon, ça danse, ça chante, hein, c'est avec Elvis. Oui, d'abord, sport le monnaie, Une compile des clips Michael Jackson, donc on a Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Smooth Criminal, Dirty Diana, Black or White, You Are Not Alone, Earth Song, Blood on the Dance Floor et You Rockin' My World. Il y a certains clips que je ne connais pas du tout, dis donc. Et on apprend que Michael est Spider-Man. Et dans la même collection, là j'ai un concert de 1992, donc c'était à Bucarest, The Dangerous Tour, donc voilà, c'est cool. Michael, moi j'aime bien, et bah ma grand-mère qui fait beaucoup Michael Jackson aussi. Loin d'ici avec Wesley Snipes et Loretta Devine, je crois qu'on le dit comme ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Au cœur du ghetto black le plus violent de Chicago, Loretta creuse jour après jour sa tombe, drogue, alcool, des amants, tout lui est bon pour échapper à une réalité où l'attendent 2 enfants, un gamin et une fille autiste.
Putain, ça commence bien, dis donc tout ça. Ils auraient eux aussi sombré si leur grand-mère ne les avait pas arrachés à l'enfer pour les amener chez leur oncle dans une vieille maison du Mississippi. La mort dans l'âme Loretta les suit sur cette terre à la fois marquée par la tragédie de l'esclavage et l'espoir d'une renaissance. Il est peut-être bon, mais il n'a pas été marquant. La trahison. Oh là là, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vois? Travaux, on ne sait jamais quand ça s'arrête, avec Carole Bouquet, et il y a même, comment il s'appelle lui déjà, Jean-Pierre Castaldi. Et c'est marrant parce que le film, il date de quand? Parce que je vais vous expliquer pourquoi je cherche ça. Parce qu'il y a une pièce de théâtre de Danny Boone, qui a aussi eu son film par la suite. Le film, ça s'appelle La Maison du Bonheur, et la pièce de base, c'est La Vie de Chantier. Et donc dans La Vie de Chantier et La Maison du Bonheur, en fait, Danny Boone achète une baraque voilà, pour sa femme, une petite bourgeoise qui a vécu avec une cuillère en argent, tout ça, elle connaît que ça. Et puis bah en fait, quand il débarque pour emménager, les travaux ne sont pas terminés. Et en fait, là j'ai l'impression que c'est exactement ça. Je vais vous lire le synopsis. Chantal Letellier est une femme admirable, elle est avocate et elle gagne toujours dans son métier, c'est un cador. Et dans la vie privée, c'est une chèvre, divorcée sympathiquement. Elle est flanquée de 2 ados très bien mal élevés. Côté cœur, c'est le désert, on s'en fout de tout ça. Comme il faut, le corps exulte. Pour s'en débarrasser, elle entreprend des travaux afin de rendre sa maison impraticable. Pour couronner le tout. Ah d'accord, donc elle fait des travaux pour plus avoir personne. C'est un mélange entre La Maison du Bonheur et Papa ou Maman. Et quand même quinzaine des réalisateurs à Cannes 2005. Hein. Comme quoi tu peux être dans la quinzaine des réalisateurs de Cannes et puis bah complètement tomber dans l'oubli. Redemption, un flic en enfer avec Chris Penn, qui est le frère de Sean Penn et qui est mort d'ailleurs, hein, il y a déjà plusieurs années de ça, que vous avez vu chez Tarantino, que vous avez vu aussi dans Beethoven 2, je crois. Il a eu une sympathique carrière et je sais plus de quoi il est mort. La bagarre avec du MMA, me demandez pas pourquoi ma grand-mère avait ça, je ne sais pas. 7 jours à vivre, c'est un thriller avec des gens que je ne connais pas. Bon voilà quoi, je sais pas du tout ce que c'est. Et sélectionné au Festival du Gérardmer en 2001 quand même. Mon Ange avec Vanessa Paradis, et je pense que ce film fait un petit hommage aux 400 coups de Truffaut. Le plan en haut à gauche, on dirait la scène finale des 400 coups quoi. Windfall, Typhon avec Robert Englund, donc le cher Freddy qu'on connaît tous, le vrai Freddy, hein, pas celui du remake infâme produit par Michael Bay. Et puis Casper Van Dien, voilà, c'est pas du tout ce que c'est. Généralement, j'ai envie de dire que Robert Englund ne joue pas nécessairement dans des bons films. Ah, là oui, là on a du cinéma indépendant que je connais mais que je n'ai toujours pas vu avec Le Voleur et l'Enfant. Et ça, j'ai vraiment envie de le voir. Et il fait la focale sur le visage du gamin et pas sur ma tronche. Voilà, c'est bon, il refait sur moi. Le Voleur et l'Enfant, ouais, c'est un film qu'il faut que je voie. C'est un film russe de 1997 qui a été beaucoup récompensé, qui reste quand même une valeur sûre. Après, c'est pas le genre de cinéma vers lequel je vais aller directement, mais c'est un film à voir dans tous les cas, quoi. La Légende de Parva, je ne connais pas du tout. Par contre, il y a les voix d'André Dussolier, Isabelle Carré, Ludivine Sagné, donc bon, ben... Je sais pas. Est-ce que vous connaissez? Moi, je ne connais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. La Guerre des Stevens. Donc là, on a 3 épisodes de la saison 1. Bon bah voilà quoi, ça fait plaisir La Guerre des Stevens. Moi je regardais beaucoup quand je rentrais du collège, c'était le rendez-vous, ou alors c'était le samedi matin, je sais plus. Bah, en tout cas je sais que c'était un rendez-vous, je ne sais plus à quelle heure, mais c'était un rendez-vous à l'époque, ça passait sur France 2, ça par contre j'en suis quasiment sûr. Et puis bah ça passait sur Disney Channel évidemment. Afterglow avec Nick Nolte, je ne connais pas du tout ce film. Combat mortel, film de bagarre qui était prévu uniquement pour la VHS et le DVD, je pense, hein, parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Et pour finir, un film avec David Cronenberg, et j'ai bien dit avec, parce qu'il est acteur dedans, et il s'agit de Résurrection, donc Résurrection qui est un film avec David Cronenberg, mais aussi Christophe Lambert, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je n'en avais jamais entendu parler. Et je n'ai plus de batterie sur la caméra, donc
Qu'est-ce qu'on fait? On met le petit pouce bleu, on partage sur les réseaux sociaux, on me dit en commentaire ce qu'on a préféré parmi tout ce que j'ai montré, on s'abonne à la chaîne et on n'oublie pas de mettre la petite cloche pour être à la prochaine vidéo. Et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!